l'intelligence, le fond de la terre, le révélateur, car c'est à nous, c'est à moi. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont déjà mon nom, je suis présent. Nous savons que l'Esprit de Dieu manifeste la présence de Dieu. Car la vérité restaure, renouvelle dans l'intelligence, ouvre l'entendement. C'est très important de connaître le terme, sinon ça ne se pas comment. Alors cette semaine, nous allons méditer sur la présence de Dieu. Et nous voyons dans Matthieu, le lundi nous avons Matthieu 18-20. Ici, Jésus nous rassure que là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est là. Il est présent. Donc quand nous sommes ensemble, quand nous sommes dans la prière, quand nous sommes réunis, il est présent. Et c'est comment ce verset que nous allons méditer le lundi, que cela puisse nous apporter. S'il y a d'autres versets d'appui que toi-même tu peux ajouter, ce n'est pas grave. Tu peux, dans ta méditation, tu peux aller chercher ailleurs aussi des versets d'appui qui peuvent t'ouvrir encore d'autres choses. Alors le mardi, nous allons de même partager sur Matthieu 28-20. Il dit allez partout, faites de tous mes disciples. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est une assurance pour nous démontrer que Jésus est toujours avec nous. Alléluia. Partout qu'il soit, au travail, au bureau, sur le voyage, partout, il est avec nous. Car ce sont des promesses qu'il nous a données. Mercredi le 27, nous allons méditer sur 2 Timothée 4,17. Ici, nous voyons Paul qui est en prison. Et il dit ceci, qu'il a été abandonné et tous ses amis l'ont abandonné. Mais il va dire ceci, le Seigneur l'a assisté, l'a fortifié, l'a libéré de la gueule du lion pour que l'évangile soit prêché aux païens. Amen. Hein? Il parle qu'il n'y avait personne, mais la présence de son Dieu, le Dieu qu'il s'est était là. Il a fortifié, il a consolé. Voilà pourquoi nous devons chaque fois rester dans sa présence. Il est là pour nous consoler, il est là pour nous assister. Même devant toute forme de gueule de lion, il sera là pour nous libérer. Amen. Hein? Alors, le jeudi, nous voyons ici la vie des Zachée. 1 à 10. Les gens connaissaient Zachée. Mais quel que soit le murmure des gens, quelle que soit la déconsidération des gens pour Zachée, parce qu'il est collabo, il travaille avec les Romains, le secteur d'impôts. Mais la Bible nous dit que quand Jésus-Christ est rentré dans sa maison, la Bible dit que le salut était entré. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y avait la présence de Jésus-Christ dans cette maison des Zachée. C'est à cela que le salut est entré dans cette maison. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de salut. Alléluia. Et le vendredi, nous voyons l'histoire de la femme samaritaine. Elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu. Elle a reçu le salut. Et elle est devenue sujet de témoignage. Parce qu'elle était dans la présence de Dieu sur ce puits de Jacob. C'est très important. Rester dans la présence de Dieu nous apportera même un grand témoignage dans notre vie. Et le samedi, nous voyons cet homme, nous venons de dire tout à l'heure, le paralytique, qui après de longues années d'attente sur cette piscine de Bethesda, il cherchait la guérison miraculeuse, mais il n'a pas pu la voir. Mais la Bible dit seulement dans la présence de Dieu qu'il a reçu la guérison. Quand Christ est venu, il a dit simplement, prends ton lit, lève-toi et marche. Parce qu'il était là. Alléluia. La présence de Dieu apporte la solution. Demeurons dans sa présence. Un jour, nous allons témoigner cette après. Voilà pourquoi nous avons préparé cette semaine cette méditation dans la présence de Dieu. Et tu dois l'accompagner et ta prière chaque jour. Et si j'ai mis une prière de remerciement, je te remercie de ta présence permanente et continue dans ma vie. Tu es mon protecteur, mon bouclier, ma sécurité. C'est pourquoi je ne manquerai de rien. Je suis très reconnaissant de ton amour de tous les jours. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais toi, tu auras aussi ta prière chaque jour. Et les dimanches, on va demander qu'est-ce que tu as reçu comme révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à travers cette méditation. Amen. Hein? C'est très important. Ok, nous continuons nos annonces. N'oublions pas que même tu es un sorcier. Il est sorcier.
regarde pas l'homme selon ce qu'il est, mais Dieu regarde l'homme à cause de son amour. Amen. Nous avons connu l'histoire de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Il a été persécuteur de l'église. Et quand même on tuait Étienne, c'est lui qui avait tenu les amis qui disaient tuez-les. Mais un jour, dans sa ruse de persécuter le chrétien, il allait à Damas. Mais arrivé sur le chemin, qui s'est passé? Il a raconté que dans le livre d'Actes, c'est écrit. Et Jésus qui le dit, parce qu'à l'époque il était Saoul. Il dit Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? J'aime la question qu'il pose l'apôtre Paul. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus-Christ qui est entraîné. Et à la fin, nous voyons l'amour de Dieu s'est répandu à la vie de l'apôtre Paul. Il est parmi ces grands apôtres qui ont écrit beaucoup de choses aujourd'hui nous bénéficions. Pour démontrer que Dieu, quelle que soit ta vie, il ne peut jamais t'haïr. Si Dieu commence à t'haïr, il n'est plus Dieu. Alléluia. La première des qualités, la première des choses de Dieu, c'est l'amour. Parce qu'il est amour. Et aujourd'hui, nous l'église, nous avons une mission de former le monde que Dieu vous aime. On n'est pas là à repousser. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous repoussons les gens. Si l'église avait l'amour, il n'y aurait pas de chaises vides ici. Mais dans ce monde, s'il y a les gens qui haïssent, c'est l'église. L'église est arrivée à simplement à juger les gens, à condamner les gens, à repousser les gens. Mais ce n'est pas notre mission. La Bible dit, allez partout, faites-le tous, mais ici. Christ a besoin des gens qui sont malades. Christ a besoin des drogués, des sorciers, des magiciens, des marabouts. C'est leur place, l'église. Mais arrivé simplement quelqu'un qu'on connaît qui est sorcier, qui entre dans l'église. Vous voyez directement chacun commence à édorer la côte. Les sorciers, et attention. Mais c'est leur place. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ est entré dans la maison des Zachée, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi l'enfant d'Abraham, l'enfant de la promesse. Mais pourtant, regarde ce qu'il était cherché. On ne peut pas jamais condamner quelqu'un. Alléluia. Nous sommes là à manifester l'amour de Dieu dans la vie des autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, quel que soit le parcours de ta vie, oh, Dieu t'aime. Quel que soit le parcours de ta vie, Dieu t'aime. Jean 3,16. Car Dieu t'a aimé. C'est qui le monde? Vous voyez, le monde, c'est l'église, non? Nous, on était déjà du monde, on est sortis, on est plus du monde. Mais Dieu continue à aimer le monde. Le monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que le monde est sur la puissance du malheur. Mais voilà, tous ceux qui sont sur la puissance du malheur, Dieu les aime. Je vous donne l'exemple la première fois quand j'ai reçu quelqu'un dans l'église. La fille était petite. Je l'ai rencontrée, je l'ai amenée à l'église. Mais la première fois qu'il est rentré à la veille, je vais être comme ça. Quand elle se dit, tous les moments, il dit, ah, pasteur, ok, vous continuez, mais à la fin, elle a commencé à dire, elle s'est mariée. Mais c'est ça la mission de l'église. Parce que Dieu aime le monde. Jésus-Christ n'est pas venu ceci. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé. Et aujourd'hui, l'église, s'ils ne comprennent pas le plan merveilleux de Dieu, nous serons là simplement à rester 5 personnes de l'église. Et vous verrez qu'il y a des 1000 églises de 5, dont les pasteurs ne s'entendent pas, dont il y a des mésententes de gauche à droite, parce qu'ils ne connaissent pas la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Alléluia. Amen. C'est très important que nous devons renouveler notre mentalité, notre façon de penser. Nous ne sommes pas là à rejeter des gens. On ne peut pas rejeter les gens. Nous sommes là avec un message de réconciliation. Afin que le monde se réconcilie avec Dieu. C'est la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi il dit que Dieu m'aime. Quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé, même un pédophile, même quelqu'un qui est homosexuel. Moi j'ai eu des amis qui étaient homosexuels à Paris. J'en ai eu une quantité. Et beaucoup se sont répandus à Christ. Tandis que quand ils étaient là, les gens ne les aimaient pas. À pédé. Mais moi j'étais avec eux. On me demandait comment tu les aimes. Je dis, mais je dois les aimer. Je les aime, mais je n'aime pas leurs œuvres. Mais je les aime. Et parce que je dois les présenter à Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas là à juger.
Mais nous sommes là à montrer déjà les chemins. Dieu même d'un amour inconditionnel. Alléluia. Et ça, c'est très important que nous connaissions l'amour de Dieu, même dans nos familles. J'ai vu des mamans qui avaient des enfants qui sont allés voir des féticheurs, chercher des fétiches, qui sont devenus fous ou folles. Et tu voyais des jeunes filles folles, mais qui étaient nues, qui mangeaient dans des problèmes. Où les gens fouillaient, les bombes, et ceci. Mais sa maman ne pouvait jamais l'abandonner. Alléluia. Pour démontrer que c'est elle qui l'a porté là-dedans. Après 9 mois, elle a fait sortir, elle a fait grandir. Mais aujourd'hui, elle est tombée peut-être dans ce... Mais ce n'est pas le moment de l'abandonner. Et c'est la même chose pour Dieu. Nous sommes sortis en Dieu. Quelle que soit notre vie. Et surtout, je vais insister pour nous dire que l'enfer n'a pas été créé pour des sorts. Alléluia. Voilà notre mission de ramener beaucoup de gens, de sortir dans l'enfer et de venir dans le royaume de Dieu. C'est très très important. Donc Dieu même, c'est l'amour inconditionnel. Quel que soit mon parcours. Et la deuxième des choses, Dieu ne rejette personne. Alléluia. Dieu ne rejette personne. Un, Dieu m'aime. Jean 3,16. Dieu ne rejette Dieu ne rejette personne. Alléluia. Bien aimé, si Dieu ne rejetait personne, personne ne serait dans l'église. Jean 6,37. Ouvre ta Bible. Si Dieu choisissait des gens, on ne serait même pas ici. Parce que nous sommes des païens. Ceux qui ont été choisis, c'était les juifs. Alors qu'est-ce qu'on ferait dans cette naissance? Mais Christ à la croix nous acceptait tous. Jean 6, 37, nous y sommes. Écoute bien ce que la parole dit. Hein. Nous y sommes, hein, je vais lire. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient. C'est la parole de Jésus. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus-Christ n'est pas venu pour mettre les gens dehors, les rejeter du Père, mais il est venu pour les ramener. Tout ce que le Père me donne, je les garde. Et je ne mettrai jamais dehors ce que le Père me donne. C'est ça, l'amour de Dieu. Il ne peut jamais rejeter personne. Qu'est-ce qu'il soit, même un fou qui vient ici aujourd'hui, Dieu l'aime. Il ne peut jamais les rejeter. Nous voyons la femme adultère dans la Bible, n'est-ce pas? Le Dieu l'a amené à Jésus pour le prouver. Cette femme a été arrêtée en plein adultère. Selon la loi de Moïse, nous devons le lapider. Mais toi qui es Dieu, le Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Mais Jésus a répondu simplement, qu'est-ce que celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui soit le premier à jeter la pierre? Et tous sont partis. Mais Jésus n'a pas dit, toi, Pitch, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Regarde, je t'ai sauvé, non? Hein, tu n'arrêtes pas. Mais il a dit simplement, où sont ceux qui t'ont condamné? Ils sont tous partis. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche pas. Il ne condamne personne, il ne rejette personne. Alléluia. Mais accepte quiconque vient à lui. Accepte quiconque vient à lui. C'est pourquoi il nous a dit dans Matthieu 11, 28 à 30. Le verset que nous savons plus, c'est que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais vous lire dans ces versets tout entiers. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est mon fardeau léger. Amen.
venez à moi. Christ a besoin de ceux qui sont fatigués. Christ a besoin de ceux qui ont des problèmes. Christ a besoin de tous les voyous, de tous les prostituées, de tous les sorciers, de tous les occultistes, de tous ceux qui sont fatigués, qui ont des problèmes de maladie. Il dit venez à moi. Christ dit venez à moi, venez à moi, venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai quoi? Alléluia. Pour trouver le repos, il faut simplement venir à Jésus. Amen. On ne peut jamais avoir le repos sans Jésus-Christ. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu est parfait en amour. Il est parfait en abondance grâce. Il est parfait en miséricorde. Nous avons un Dieu qui est parfait en amour. Il a un amour inconditionnel. Sa grâce demeure à nous. Alléluia. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Un Dieu miséricordieux. Si tu comprends l'amour de Dieu, si tu comprends que Dieu a été créé pour vivre une vie de grâce, de bonheur, tu comprends d'accord. Il n'y a personne d'autre. C'est qui s'approche. Si ce n'est que lui, Jésus-Christ. Amen. Hein? Et dans cet amour, qu'est-ce qui se passe? Dieu prépare aussi ce qu'on appelle le plan. Le plan de Dieu. On ne peut jamais faire le plan si on n'aime pas la personne. Alléluia. On fait un plan parce qu'on aime la personne. Comme Dieu, dans son amour, nous a aimés d'un amour incomparable, inconditionnel. Il va préparer un plan. Alléluia. Et Dieu a déjà prévu ce que sera ta vie. Dieu a déjà prévu ce que sera ta vie. Alléluia. Amen. Je vais effacer là. Oui. Dieu a déjà prévu ce que sera ta vie. Nous savons, nous tous, avant qu'un enfant soit né, des fois déjà nous cherchons le nom. Alléluia. Amen. Ah non, on l'appellera qui? On l'appellera Daniel. Non, moi je trouve qu'il sera royal. Non, moi je trouve qu'il sera Gift. Moi je pense qu'il sera Bonengest. Ah non, moi je crois que c'est Bovares. Ah non, alléluia. Amen. Il n'est pas ça qu'on est, on forme des plans. Il dit, j'ai formé le projet pour vous. Ce ne sont pas le projet de malheur, mais le projet de bonheur et de paix. Pour vous préparer de l'avenir et de l'espérance. Dieu parle lui-même, j'ai déjà formé. Donc avant que tu sois dans ce monde, avant que tu sois né, moi Dieu, j'ai déjà formé des projets pour toi. Même celui qui est assis quelque part ailleurs, qui nous regarde, celui qui est en train de suivre, il doit comprendre une chose, alléluia, que Dieu l'a déjà aimé, qu'il a un plan merveilleux dans sa vie. Aujourd'hui, les gens sont là à pleurer. Et au regard de ma vie, regarde ce que je suis aujourd'hui, il n'y a personne pour m'aider. Je me retrouve malade. Je suis rejeté. Je suis divorcé. Mon enfant est atteint d'une maladie incurable. Ma vie est limitée. Non. Il y a des projets de bonheur. Alléluia. Amen. Il y a des projets de bonheur que Dieu a préparés. Amen. Tout ce qui passe par ta vie, ce sont les projets de malheur. Ce n'est pas le plan de Dieu. Car il dit, j'ai formé le projet de bonheur et non pas le projet de malheur. Donc dans nos vies bien-aimées, il y a une plein de choses que vous comprendre. Quelles que soient les étapes, quelles que soient les circonstances, il y a un projet que Dieu a préparé. C'est le projet de bonheur. Et ça, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Hein? Et je vais vous donner encore l'exemple de Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5.
Dieu dit ceci à Jérémie. Avant que tu sois né, avant que tu viennes à ce monde, que tu sois né, moi je te connaissais. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, j'avais déjà le projet, j'étais déjà consacré. J'avais déjà formé le projet. Je savais ce que tu seras. Alléluia. Si tu passes par des moments de nuage, où tu ne vois rien devant toi, non, il faut toujours croire qu'il y a un demain et un lendemain qui est meilleur. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile de la joie, l'évangile de l'espérance, l'évangile qui transforme des vies, l'évangile qui n'amène pas des gens à pleurer. Tu as été enfermé dans la sorcellerie, ta vie a été détruite. Non, nous savons que Christ, alléluia, il y a le projet de bonheur. Avant que tu sois né, je te connaissais dans le ventre de ta mère. J'ai déjà préparé. Même si le diable, même si le monde cherche des fois à entraver un moment où il y a le vent qui... Non, demain et ton lendemain sera meilleur. Amen. C'est la parole de Dieu. Ne vois pas là ce que tu vis aujourd'hui. Quelle que soit la difficulté d'aujourd'hui, ton demain sera meilleur. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a préparé pour nous une vie de joie et de bonheur. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas cette vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas personnellement Dieu, le Père. Beaucoup de gens n'ont pas cette vie. Et beaucoup de gens se demandent, mais oui, vous avez dit que Dieu a formé le projet de bonheur. Mais moi je n'ai pas. Oui. Parce que beaucoup aujourd'hui n'ont pas cette vie. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu le Père. Il n'y a que lui qui peut te donner la vie. C'est lui qui a formé le projet pour toi. Mais si tu ne le connais pas, comment tu auras des projets? Prenons l'exemple d'un enfant qui est à la maison. N'est-ce pas? Il grandit, c'est notre enfant, il a besoin de tout ce qu'il faut. Mais là, il devait se trouver ailleurs. Il dit, tu n'es pas mon père, je ne te connais pas. Mais il est en train de souffrir, de dormir dans la rue. Est-ce qu'il aura droit à des choses? Non. Ce qui est à la maison, c'est qu'il profite. Mais le Père ira les chercher pour qu'ils viennent à la maison. C'est ce que Dieu fait. Dieu cherche tous ceux qui sont dehors à venir et vivre cette grâce. Amen. Vivre ce bonheur. Beaucoup n'ont pas ce bonheur parce qu'ils ne connaissent pas Dieu le Père personnellement. Il y a Dieu de l'ensemble. Il y a le Dieu de religion. Et beaucoup de gens connaissent Dieu parce qu'ils vont à l'église. Ils connaissent Dieu parce qu'ils ont entendu parler de religion. Ils connaissent Dieu parce qu'ils sont des enfants de pasteurs. Ils connaissent Dieu parce que sa maman prie. Ils connaissent Dieu parce qu'ils ont entendu des chansons religieuses. Non, ce n'est pas ce Dieu-là qu'on parle. Alléluia. Ce n'est pas ce Dieu-là qu'on parle. On parle de Dieu qui doit connaître personnellement. Personnellement. Qu'il soit ton Père, personnellement. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. C'est pour cette raison que Dieu nous a créés. La raison pour laquelle Dieu nous a créés, de le connaître. Jean 17, 3. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle qui te connaît, c'est toi le vrai Dieu. Le Dieu, le Père éternel. Et Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. Parce que le plan de Dieu, c'est la vie éternelle. On peut voir la vie éternelle. Jean 17, 3 nous dit à connaître Dieu, le vrai Dieu, le Dieu notre Père. Et Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé. Mais toi, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas le vrai Dieu. Tu ne connais pas le Dieu vivant. Qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu auras? Et tu resteras là toujours à pleurer. Même si tu viens dans l'église, dans des religions, tu n'auras pas le plan de bonheur. La première chose, il faut que tu racontes ce Dieu-là. Amen. Hein? Oh Seigneur. C'est triste. Et le désir de Dieu, que nous le connaissons, est recevoir la vie éternelle qu'il nous offre en son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 5, 11, 12. 1 Jean 5, 11, 12. 1 Jean 5, 11, 12. Je voudrais que nous lisons un peu ces versets, c'est très important.
Amen, amen. 1 Jean 5, 11, 12. Nous disons. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, le désir de Dieu est que de lui connaître et recevoir la vie éternelle qu'il nous offre à son Fils Jésus-Christ, comme dit les Écritures. Voilà pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas cette relation avec Jésus, n'ont pas cette vie, n'ont pas cette relation d'être enfant de Dieu, n'ont pas cette paix que Dieu donne et se sentent loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans le péché, ils sont péchés. Quiconque qui n'est pas, ne vient pas à Dieu, quiconque qui n'a pas Dieu, il est encore péché, il est dans le péché. Or, si une personne est encore pécheur, si une personne est encore dans le péché, comment pourra-t-il connaître Dieu? C'est pourquoi Ésaïe 52, 1 à 2. Ces gens-là implorent, oh Dieu, où es-tu? Je voudrais voir ta main, fais quelque chose dans ma vie. Ça y est, je ne vois rien. Oh mon Dieu, ils sont en train de faire des bruits. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? C'est très important de comprendre des choses. Alléluia. Ésaïe 59 dit quelque chose qui est très très important. Non. Oh sorry. 59. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. C'est vos péchés qui empêchent Dieu d'écouter. Sa main n'est pas courte. Son oreille ne s'est pas là. Il entend, il écoute. Mais comment chaque fois on est là à pleurer, Dieu, Dieu, Seigneur. Mais il ne s'écoute pas. Il ne s'écoute pas. Ces gens qui n'ont pas cette relation avec Dieu, comment Dieu peut t'écouter? Alléluia. C'est très important. C'est très important. Beaucoup n'ont pas cette vie. Beaucoup n'ont pas la paix avec Dieu. Et beaucoup aujourd'hui plaient encore dans leur misère. Et se demandent, où es-tu Dieu? Où es-tu? Mais non, Dieu est là. Esaïe vient de le dire. Esaïe 59 à 2, il est là. Il est prêt à sauver. Mais toi, tu es prêt à accepter de venir à Dieu. Tu as accepté de venir en Jésus. Car le plan pour laquelle il nous a créés, c'est de le connaître. Est-ce que tu connais Dieu? Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens se sont fait des apôtres, des prophètes. Beaucoup de gens chantent, des chanteurs, mais n'ont pas cette relation avec Dieu, n'ont pas connu Dieu. Ils ont flirté avec Dieu. Ils ont flirté comme on flirte avec une girlfriend, quelque part ailleurs. Mais n'ont pas l'aimé et le connaître. Et à la fin, qu'est-ce que nous trouvons? Ils tombent toujours plus bas. Ils s'éloignent. Et ils commencent maintenant à s'identifier dans le monde. Ils ont leur inspiration dans le monde. Oh, l'inspiration vient se près de la source. L'oiseau, le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Alléluia. Et comment les gens peuvent vivre maintenant? Non, ne pas. C'est ce qui est triste. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une différence entre le Fils de Dieu et les créatures de Dieu. Beaucoup de gens plairent, ce sont des créatures de Dieu. Yahweh, Yahweh, c'est des créatures de Dieu. Mais un fils ne pleure pas parce qu'il sait que le plan merveilleux de Dieu est dans sa vie. Amen. Et puis un fils n'est pas hypocrite, mais il est créature, il est hypocrite. Il peut faire semblant de se mettre au milieu de l'assemblée des sages. Mais en réalité,
Il n'est pas des nôtres. Amen. Hein? Amen. Alors, dans la deuxième chose, nous allons parler de l'homme pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut ni connaître, ni expérimenter l'amour et le plan de Dieu dans sa vie. Romains 3, 23. L'homme est pécheur. Qu'est-ce que nous dit Romains 23, 23? Romains 3, 23. Amen. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous étions des pécheurs. On n'a jamais été l'extraordinaire gloire. Non, nous tous, nous avons péché. Personne d'autre dans ce monde ne peut se dire, moi, non, non, non. À part Christ. Tous, nous avons péché. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour vivre une relation intime avec lui. Alléluia. Dans la création, Dieu a créé l'homme pour vivre une relation intime avec lui. Mais nous voyons que, séduit par le diable, l'homme a choisi quoi? De suivre son propre chemin. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Parle de Jésus. L'homme a choisi de suivre son propre chemin. Comme Ésaïe 53, 6 nous dit. Et ses relations intimes avec Dieu a été rompues par la désobéissance. Alléluia. Amen. A été rompue par la désobéissance. Oh, qu'est-ce que la désobéissance? C'est le péché. La désobéissance, c'est le péché. Or, le péché se manifeste. Je vais parler de 3 points. Premièrement, quand l'homme se rebelle contre Dieu. Et deuxièmement, quand l'homme ne se soucie pas de Dieu. Et 3, quand l'homme ne marche pas selon les principes établis par Dieu. Quand l'homme se rebelle contre Dieu, l'homme ne se soucie pas de Dieu, l'homme ne marche pas selon les principes établis par Dieu. Et nous voyons le tableau ici, comment l'homme cherche à aller de l'autre côté des Dieu saint. L'homme pécheur. L'homme pécheur est mort. Alléluia. L'homme pécheur est mort. Alors dans Ephésiens 2, 1. Un homme pécheur est déjà mort. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. L'homme qui vit dans le péché est mort. Et Romains 6, 23, c'est ce que nous avait dit tout à l'heure. Le salaire du péché, c'est la mort. Blesse. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'homme est séparé de Dieu. Et nous voyons, il cherche à aller vers Dieu. Mais ici, il ne peut pas. Parce qu'il y a le vide. Je peux donner l'exemple. Elijah, comment on laisse encore. Alléluia. Amen. Allez, Timothée, viens. Arrange la chaise. Viens ici. Non, viens ici dans cette chaise.
merci. Monte sur la chaise. Monte, monte. Alléluia. Ça c'est moi, un homme pécheur, n'est-ce pas? Et de l'autre côté c'est Dieu. Si je dis que l'enfant part maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber. Parce qu'il ne peut pas passer. Alléluia. C'est pareil avec l'homme pécheur. Quand moi je suis un pécheur et je vais partir vers Dieu, je ne peux pas arriver. Parce que si je passe, je vais tomber. Il n'y a pas de pont. Parce qu'il n'y a pas de relation entre moi et Dieu. Je suis dans le péché et je suis mort avec mes péchés. Dieu est saint. Il a la vie éternelle. Ce que Dieu me demande, je dois le connaître personnellement. Qu'est-ce qu'il a dit éternel? Jean 17,3. Que je connaisse le Dieu, le véritable Dieu. Et Jésus, son fils qu'il a envoyé. Je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Jésus. Comment je peux passer vers lui? No way. Thank you. Alléluia. Amen. Donc, et là, je ne peux pas passer. Même si j'ai fait les gars, ce qui va arriver, nous tombons. Amen. Hein? God bless you. Parce qu'il nous va applaudir pour la gloire de Dieu. God bless you. Thank you. Hein? Ah, yeah, that's good boy. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, l'homme est séparé de Dieu. La première, on dit que l'homme est pécheur. Amen. Hein? Amen. Mais d'abord, on dit l'homme est séparé de Dieu. Nous avons lu Romains 6, 23. Le salaire de péché, c'est la mort. Ésaïe 59, 3 nous dit que. Ésaïe 53, 9. C'est nos péchés. Amen. C'est ça. Mais en bas là-bas, il y a quelque chose de spécial encore qu'on nous dit. Car vos mains sont souillées du sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Qu'est-ce qui sort dans nos bouches? Qu'est-ce qui sort dans nos vies? Alléluia. L'homme est pécheur. Il est séparé de Dieu. Mais dans sa bouche, il y a des mensonges, de mauvaises choses. Et dans ce dessin, on nous dit que Dieu est saint, l'homme est pécheur. Nous voyons qu'il y a une grande séparation entre Dieu et l'homme. Amen. Hein? Amen. Et l'homme cherche par ses propres moyens et ses tentatives à atteindre et à gagner la faveur de Dieu. Par quoi? Par ses activités religieuses, par une vie honnête, par une bonne conduite, par toutes sortes de moralités, de bonté et d'œuvres humaines. Mais il lui est impossible d'arriver des récits car tous les efforts de réconciliation avec Dieu sont insuffisants. Amen. Hein? Il y a certaines personnes qui pensent que ces bonnes œuvres vont l'amener à Dieu. Non. Quand les gens le voient, il est honnête dans son langage. Papa, shalom, hello. Les gens disent, oh, ce papa-là, il est gentil, il est calme, il va à l'église en plus. Il y a certains même qui donnent des donations. Ils vont donner aux pauvres, donner à l'église. Ils font des œuvres que les gens apprécient. Mais du moment qu'ils n'ont pas Jésus, tout cela c'est en vain. On ne peut pas aller à Dieu comme beaucoup de religions aujourd'hui parlent des œuvres. Non, c'est le mensonge. Alléluia. C'est le mensonge. C'est le mensonge. On ne peut pas aller à Dieu à cause de nos œuvres. Beaucoup de religions nous parlent des œuvres. Non, c'est le mensonge. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous apporter cette grâce de la Dieu. La moralité, les bonnes œuvres, la vie religieuse. Il y a certains qui se cachent derrière la vie religieuse. Ils ont beaucoup de versets dans leur vie. Ils ont cette piété, mais en réalité, ils n'ont pas Christ. Et là, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas. Les bonnes œuvres, la religion, la moralité,
ne peut jamais nous amener à Dieu. Alléluia. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut rien faire. Rien du tout. Mais il y a une solution. Alléluia. Amen. Il y a ton bien-aimé à côté, il y a une solution. Oh, dis-lui encore, il y a une solution. Oui, cette solution que Dieu a intervenu par la croix. Dieu s'est fait homme en son fils Jésus-Christ. Et par son amour, Jésus-Christ, sur la croix, a porté le salaire ou la pénalité de nos péchés, ce qui nous séparait de lui. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant aux hommes leurs offenses. Il a mis à nous la parole de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant aux hommes leurs offenses. Quand Jésus-Christ était sur la croix, Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Dieu était en Jésus, Dieu était avec lui, la croix. Il était en train de réconcilier le monde avec lui-même. Et il ne voulait pas mettre la charge de péché sur l'homme. Il a pris lui-même. Ceci démontre Jésus-Christ est la seule solution. Dis à ton bien-aimé, Jésus-Christ est la seule solution. Jésus-Christ est la seule solution. Oui, il est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Et c'est par lui, Jésus-Christ, que je peux connaître et expérimenter l'amour de Dieu et le plan merveilleux de Dieu dans ma vie. C'est simplement par Jésus que je peux connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu dans ma vie. Alléluia. Lisons 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Nous y sommes. Écoute ce que la Bible dit. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quand à la chair, et il a mis vivant quand à l'esprit. Alléluia. Il a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quand à la chair, a mis vivant quand à l'esprit. Il y a quatre choses que nous devons comprendre dans le plan merveilleux. Alléluia. La première des choses, Jésus-Christ est mort à ma place. Jésus-Christ est mort. Dis à ton bien-aimé, Jésus-Christ est mort à ma place. 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 Romains 8, hein, Romains 5, verset 8. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous, afin que lorsqu'il nous était encore de péché, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Romains 5, 8. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour à nous, afin que lorsqu'il nous était encore de péché, Christ est mort pour nous. Même quand tu ne connaissais pas encore Jésus, quand on vagabondait encore de l'autre côté du monde, Christ était déjà mort pour nous. Alléluia. Et l'amour de Dieu était déjà manifesté. B. Il est ressuscité des morts. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Il est ressuscité des morts. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Oui, il est ressuscité des morts. 1 Corinthiens 15. 3, 7. 1
3 à 7. Corinthiens 15, 3, 7. La Bible dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Ceci démontre que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Hein? Et dans Matthieu 27, 53, nous voyons comment Christ, quand il a crié à la croix, la voile des lieux très s'est déchirée en deux. Et combien les 5 qui étaient morts sont ressuscités? Sortis du spécule à la résurrection de Jésus-Christ. Et au sein on nous dit, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Hein? Il est le seul médiateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui nous parlent de médiateur. Oh, Antoine est mort. Antoine a vu Jésus. Au nom d'Antoine, croyons Dieu. Au nom de Simon. Simon X. Alléluia. Amen. On en a marre de mensonges. Dites avec moi, j'en ai marre de mensonges. Je reconnais que Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ne croyez pas à tous les noms qu'on nous dit, à tous les faux dieux. Il n'y a qu'un seul médiateur. Même si tu pars quelque part, il faut faire attention à l'évangile que tu écoutes. Hein, c'est Gisèle? Faire attention à l'évangile que tu écoutes. Que personne ne te trompe avec d'autres médiateurs. Oh, si tu ne crois pas la parole de non. Nous croyons la parole de Jésus-Christ Nazareth. Il est mort, il est ressuscité. Oui, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. D'ailleurs, 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est très important de comprendre cela. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se perdent dans de fausses références et dans de fausses religions. On nous présente le Dieu. Ainsi dit, ainsi a dit-elle. Ainsi a dit-elle. Non. Ainsi a dit l'Éternel. Il n'y a pas d'autre personne. Alléluia. Amen. Quand tu vois ça, ce sont des sectes, de mensonges, la séduction du siècle présent. Oh là. Alléluia. Amen. Et Dieu, on nous dit, il est le seul chemin. Il n'y a que le seul chemin qui peut nous amener à Dieu. C'est Jésus-Christ. Personne d'autre. J'ai entendu dire des mensonges. Que quand les gens étaient morts, il faut prier pour eux. Qu'ils aillent au purgatoire. C'est des mensonges. Alléluia. Il n'y a pas de purgatoire. Quelqu'un qui meurt, c'est fini. Si tu es vivant, c'est le moment de profiter. Car il n'y a que Jésus qui est le seul chemin. Il n'y a que le seul. Jean 14, verset 6. Oui, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà la vérité. Alléluia. Et dans nos syllabus, nous allons voir que le dessin me montre que Dieu a établi un seul pont qui donne la solution. Dis à toi bien-aimé, Dieu a établi un seul pont qui donne la solution. Entre la grande séparation entre moi et lui. Cette solution, c'est Jésus.
Amen. Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir à ma place sur la croix, pour me réconcilier avec lui. Éphésiens nous a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous mourrez à cause de vos péchés. Et Romains 6 nous a dit ceci. Le salaire des péchés, c'est quoi? C'est la mort. Mais Jésus-Christ est le pont, le médiateur. Acte 16, 31. Quand Paul et Silas ont prié dans leur prison et que les fondements s'étaient ébranlés, les geôliers venaient vite. Ils voulaient se donner la mort. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans 16, 31? Paul et Silas répondit, il demande, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et... Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé et toi et ta famille. Crois au Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Éphésiens 3:12 aussi. Il n'y a personne qui peut nous approcher devant Dieu. Alléluia. Éphésiens 3:12 nous dit, en lui nous avons par la foi, en lui nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est dans Jésus-Christ que nous avons la liberté de nous approcher avec Dieu avec confiance. Comme toi tu es Jésus bien-aimé, il faut avoir confiance en Dieu. Quand tu t'approches, il faut avoir confiance que Dieu répondra à tes requêtes. Dieu te donnera la solution, quel que soit ton problème. N'ayez pas peur de ce que les gens disent. N'ayez pas peur de ce que les gens parlent. Ayez confiance que je m'approche au nom de Jésus à mon Dieu. Dieu exaucera ta prière. Alléluia. Il faut avoir confiance. Nous avons besoin de cette confiance. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a besoin quand nous approchons avec confiance. Et Jean 3:17. Jean 3, 16 à 18, 36. Nous allons lire rapidement aussi dans ça, parce que c'est très important. Nous savons seulement que Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Hein? Comme nous avons lu tout à l'heure. Écoute-moi la bonne nouvelle aussi derrière. Car Dieu a aimé le monde. Ça c'est Jean 3, 16 à 18. Hein? Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit à lui ne périsse point. Qu'il ait la vie. Mais 17, qu'est-ce qu'on dit? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ n'est pas venu ici pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde, que le monde soit sauvé par Jésus-Christ. Oh, thank you. Celui qui croit en lui ne peut juger, mais celui qui ne reçoit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu es jugé. Ici, il n'y a pas question d'hypocrisie. Prendre ou laisser. Alléluia. Apprendre à laisser. Tu crois, tu as la vie. Tu ne crois pas, tu perds. Tu dois faire le bon choix. Et allons vers verset 36. Dans Jean 3, toujours 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Si tu ne crois pas Jésus, la colère de Dieu demeure en toi. Mais si tu crois, tu es déjà tiré, tu as la vie éternelle. Alléluia. Oh, c'est très important. Et la vie éternelle, tu te connais, c'est Dieu, le seul Dieu, comme ton Père et jusqu'à la croix. Et là, viens, frère Timothée, viens encore maintenant. Nous allons faire les dernières démonstrations. Prends la chaise. God bless you. That is a brother Elijah, the man of God, the prophet. Approche-toi maintenant à côté de moi. Frère John, viens. Monte ici. Petit monte, tu montes là. Allez. Alléluia. Regarde maintenant la démonstration. Amen. Hein? Si cet homme était dans le péché,
Mais il a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Il a crié en Dieu comme étant le seul Dieu, le seul maître de sa vie. Et Dieu est là. Maintenant, il doit avoir un combat. Parce qu'il a besoin de passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui va vous passer? Regarde. Jésus le médiateur se met. Viens là, déjà. Est-ce que la foi est tombée? Non. Mais regarde comment c'est, qu'est-ce qu'il va se faire. Il va plus tomber, mais il y a le pont. Alléluia. Il y a le pont parce que Christ est là pour nous prendre de l'autre côté de la perdition et nous faire passer directement. Amen. Hein? Donc là, je n'ai plus peur. Il a confiance que Christ, qui est le chemin, le médiateur, va nous faire passer de l'autre côté de son père. Amen. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. God bless you, life. You are wonderful. Bless. Nous vous applaudissons pour la gloire de Dieu. Maintenant, je dois accepter personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La condition de la vie éternelle, la condition d'expérimenter l'amour et le plan de Dieu dans sa vie, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans l'église des élus de Christ. Nous tous nous sommes des élus. Amen. Hein? Amen. Nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Quand ça va donc pour toi qui est en train de me suivre, il se peut que tu n'as pas encore accepté Jésus. Pour expérimenter l'amour et le plan de Dieu dans ta vie, obligatoirement, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la condition. Il n'y a pas autre chose. Et quand j'accepte Jésus, je dois accepter Jésus. J'accepte Jean 1, verset 12. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu l'acceptes, il te donne le pouvoir. Et tu deviens enfant de Dieu. Et tu as le pouvoir. Comment l'accepter? C'est par la foi. Amen. Hein? Amen. Ephésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen, 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 amen. Therefore, by grace you are saved through faith, not from yourself, yes. God, so that no man can boast. Voilà, et ça c'est très important. Amen. Hein? C'est très important. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Bien aimé, être sauvé, c'est un don de Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est le point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce n'est pas parce que je vais à l'église, parce que j'ai fait des choses, parce que je marche. Non, ça, je ne serai jamais sauvé. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don que nous avons reçu. Et à ce moment, il faut inviter personnellement Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois renoncer à ma vie et faire confiance pour que Jésus pardonne mes péchés. Considère-toi en tant que pécheur. Laisse que Jésus te pardonne. Fais confiance à Jésus. Oublie ta vie. Et nous allons le permettre d'accomplir sa volonté dans ma vie. Amen. Hein? Permettre à Jésus d'accomplir sa volonté dans ma vie. En ce moment, je vivrai la vie de Dieu et j'expérimenterai la nouvelle naissance. Comme nous voyons dans Jean 3, 1 à 8. Comment Nicodème est venu de nuit à Jésus. Il dit, Seigneur, que faut-il faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus dit, mais tu es le docteur d'Israël. Tu ne connais pas ces choses. Il faut que tu sois né de nouveau. Et Nicodème demande, je dois rentrer encore dans le ventre de ma mère et naître encore à mon âge. Amen. Amen. Il est d'orance. Amen. Alléluia. C'est ça le mystère. Oh. Jésus lui dit simplement, tu dois naître de nouveau. Naître de l'eau et de l'esprit. Amen. Hein? Amen. Alors nous avons deux images que je vais faire ici rapidement. Ici, je vais représenter le cœur. Amen. Hein? Ici, nous voyons une personne qui est assise et qui prend. Et Jésus-Christ est dehors. Ici, nous voyons une personne qui est là
Il est en train d'adorer Dieu. Alléluia. Ici, nous voyons dans le cœur de quelqu'un, la personne est là, mais il prend le contrôle de sa vie. Amen. Et de l'autre côté, nous voyons cette personne ne prend jamais le contrôle de sa vie. Mais il a laissé le trône de la grâce de son cœur acquis à Jésus. Et lui, il est là pour l'adorer. Mais il y a des choses qui vont se passer là-dedans. Comme Jésus est dehors. Comme Jésus est dehors, l'homme est lui-même au centre de sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il gouverne sa vie, amen. Hein? Il gouverne et dirige sa propre vie. Vous savez, le résultat, c'est quoi? Frustration, déception, manque de paix, de joie. Et souvent, ces gens-là sont là à se suicider. Ces gens-là sont là à tomber dans l'alcool, dans la drogue, à devenir de marginaux, homeless, sans espérance, sans foi. Ils ont la frustration, ils ont la déception de la vie, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Mais comment ils peuvent avoir la joie du moment qu'ils ont laissé Dieu dehors? Mais la deuxième personne, qu'est-ce qu'il y a? Jésus-Christ est où? Au centre de sa vie. L'homme lui cède l'autorité et le pouvoir de diriger sa vie. Résultat, l'harmonie avec le plan de Dieu, la joie et la paix. Et dans sa bouche, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que l'adoration, la louange. Tous les jours, il est joyeux. Même quand le problème vient, il est toujours joyeux. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il a un Seigneur, un Sauveur, qui prend contrôle de sa vie, qui est la solution de sa vie. Alléluia. Alors, réflexion. Je vais demander une question pour nous tous qui sommes ici. Quelle image représente le mieux ta vie? Celui-là. Quelle image aimerais-tu que ta vie représente? L'autre est là. Là où Jésus-Christ gouverne ta vie. Amen. Hein? Que l'Éternel te bénisse. Et il y a beaucoup de gens peut-être qui peuvent admettre qu'ils sont pécheurs et séparés de Dieu. Ils doivent voir un profond désir de se détourner des péchés, c'est-à-dire de se repentir. Amen. Hein? C'est très important. Alors à toi, qui nous suit peut-être qui n'a pas encore accepté Christ, as-tu confiance entièrement à l'œuvre de Jésus sur la croix? Si c'est oui, tu dois accepter Jésus par la foi en priant. Amen. Hein? Et il viendra dans ton cœur comme il a promis. Notre première partie finit ici. Alléluia. Mais je voudrais maintenant parler à ceux qui vont nous suivre. Toi qui es en train de nous suivre, il se peut que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Je voudrais qu'après avoir suivi ce message, que tu fasses cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'admets que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Je t'invite et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Et là, tu as accepté Christ. Après cette prière, crois-moi que tu seras sauvé. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous finissons ici, mais je vais faire la conclusion. Je vais demander des questions. Comment savoir que Jésus-Christ est dans ta vie? Amen. Hein? Par cette promesse, qui peut me donner l'exemple d'un passage biblique? Apocalypse 3:20. Apocalypse 3:20 qui dit: je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Lui avec lui. Alléluia. Donc, il frappe à la porte. C'est une promesse. Là, je sais que Jésus-Christ est entré dans ma vie à cause de sa promesse.
Maintenant, la deuxième question. Sur quelle base sais-tu que Dieu a exaucé ta prière? Par sa fidélité et par sa parole. Parce que Dieu est fidèle. Je sais qu'il a exaucé ma prière à cause de sa fidélité. Alléluia. Et de sa parole. Amen. Hein? Maintenant, regarde. Prends ta Bible. Dis, ceci est ma Bible. C'est la parole de Dieu. Elle promet la vie éternelle à tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur. Amen. Hein? Maintenant, écoute-moi. L'autorité suprême d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Et c'est ta Bible. Et non les sentiments. Attention avec les sentiments. Les chrétiens vivent par la foi. Alléluia. Ça veut dire la confiance dans la fidélité de Dieu et de sa parole. La confiance dans la fidélité de Dieu et de sa parole. Il se peut que tu sois attristé, préoccupé ou confus. Tu ne dois pas compter sur tes sentiments qui varient. Tes sentiments varient selon les circonstances. Aujourd'hui, tu vas être joyeux. Demain, tu peux t'énerver. Demain, tu vas avoir des problèmes. Demain, tu vas avoir des situations. Il n'est pas dit à cause des situations que Jésus n'est pas dans ta vie. Non, il est dans ta vie. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire confiance à des circonstances et à tes sentiments. Amen. Même si les circonstances sont là, fais attention avec tes sentiments. Tu dois avoir l'assurance que Jésus-Christ est toujours dans ta vie. Et tu dois le remercier dans le mauvais comme dans le bon jour. Ceci démontre que j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Jésus et je crois en sa promesse. Amen. Hein? Amen. Nous allons prier maintenant. Nous finissons ici. Nous allons prier. Je vais simplement laisser la place à quelqu'un a une question. Sur le plan merveilleux de Dieu et sur l'amour de Dieu. Sur l'amour de Dieu et sur le plan merveilleux de Dieu. Il y a une question. Peut-être on n'était pas préparé, mais va à la maison, prépare des questions. Dimanche prochain, avant de commencer, nous aurons des questions à poser. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Prions maintenant pour le message que nous avons ici. Prions pour la grâce de Dieu qu'il a manifestée. Prions pour la marche nouvelle avec Christ. Prions pour la solution de Dieu dans ta vie. Prions pour la connaissance et la révélation que Dieu nous a accordée. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Car tu as voulu nous enseigner sur le plan merveilleux de Dieu et sur l'amour de Dieu. Et nous avons compris combien tu nous aimes. Quelle que soit notre vie, notre marche, les circonstances de nos vies, tu ne rejettes personne. Et tu nous aimes de l'amour inconditionnel, infini. Voilà pourquoi nous venons à toi. Car avant que nous soyons nés, tu avais déjà préparé. Avant de te connaître, tu avais déjà préparé le plan merveilleux pour nous. Et nous avons confiance, nous avons compris que nous étions séparés de toi. Nous marchons autrefois dans le péché. Mais Christ est venu. Il nous a réconciliés. Nous sommes venus maintenant dans ta maison. Le plan merveilleux dans laquelle tu as créé se manifeste à nous. Nous vivons maintenant l'amour et le plan merveilleux de Dieu. Croyons en Dieu. Aucune de ces circonstances ne peut venir nous séparer de toi. Voilà pourquoi nous te bénissons, mon Dieu. Bénis ce message. Bénis quiconque qui va suivre ce message. Quiconque qui n'a pas encore accepté Christ, qui reçoit ce message, que le Saint-Esprit, tout son cœur, a accepté Jésus-Christ. Et je bénis tous ceux qui ont accepté Christ, afin qu'ils puissent encore être instruits dans cette parole et qu'ils amènent à la maturité de chaque chose. Père, nous te bénissons. Et c'est là que ton nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.